Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, on va voir une activité de langue communication intitulée La subordonnée circonstancielle de cause. Cette leçon a pour objectif reconnaître la subordonnée circonstancielle de cause, exprimer la cause en utilisant différents outils de langue. D'abord par la définition. La subordonnée circonstancielle de cause est une proposition introduite par une conjonction de subordination ou une locution conjonctive comme attendu que, comme, du fait que, du moment que, étant donné que, non pas que, parce que, puisque, ce prétexte que, c'est-à-dire toute proposition qui commence par l'une de ces expressions écrites en jaune est appelée une subordonnée circonstancielle de cause. Cette subordonnée indique la raison pour laquelle s'accomplit le fait exprimé dans la principale. Il occupe toujours la fonction de complément circonstanciel de cause de verbe de la principale. Elle répond aux questions pourquoi, pour quelle raison. Observons cet exemple. Ahmed est absent parce qu'il est malade. Ici, on a deux propositions. La première, Ahmed est absent. La deuxième, parce qu'il est malade. La première proposition est appelée proposition principale. La deuxième proposition est appelée proposition subordonnée circonstancielle de cause parce qu'elle commence par le moyen de cause parce que. Donc, la proposition subordonnée circonstancielle de cause exprime la raison pour laquelle Ahmed est absent. On pose la question suivante. Pourquoi Ahmed est-il absent? La réponse, Ahmed est absent parce qu'il est malade. Maintenant, on va voir les modes de la subordonnée circonstancielle de cause. Le tableau suivant met en évidence les expressions qu'on utilise pour chaque mode. Pour le mode indicatif, on emploie les expressions suivantes. Parce que, puisque, du moment que, comme, ce prétexte que, c'est parce que, attendu que, étant donné que, vu que. Comme vous le voyez dans l'exemple 1 et l'exemple 2 et l'exemple 3, on a les verbes soulignés sont au mode de l'indicatif. Pour le mode subjonctif, on utilise non que, non pas que, ce n'est pas que, comme l'indique l'exemple 4 et l'exemple 5. Pour exprimer la cause, on utilise d'autres expressions comme grâce à cause de, faute de, en raison de, suivi d'un non. Par exemple, il a résolu ce problème grâce à son intelligence. Karim ne peut pas sortir à cause de la grippe. Faute d'argent, il ne peut pas acheter un vélo. Donc grâce à plus le nom intelligence, à cause de plus le nom la grippe, faute de plus le nom argent. Grâce à indique une cause positive, à cause de indique une cause négative. On peut exprimer aussi la cause à l'aide de la conjonction de coordination car Amina ne peut pas travailler car elle est fatiguée. Remarque, la subordonnée circonstancielle de cause se place avant la proposition principale quand elle est introduite par comme et par c'est parce que. C'est-à-dire, si je veux exprimer la cause à l'aide des moyens comme ou c'est parce que, je commence ma phrase par la subordonnée circonstancielle de cause. Par exemple, comme il y a beaucoup de travail, je ne pars pas en vacances cette année. C'est parce que les exercices sont difficiles que les élèves n'arrivent pas à les faire. Maintenant, passons aux exercices d'application. Exercice numéro 1. Souligne les subordonnées circonstancielles de cause et entoure les expressions de cause employées dans les phrases suivantes. Exercice numéro 2.
Complète les phrases suivantes par une expression de cause. Exercice numéro 3. Relie les deux propositions de manière à exprimer l'idée de cause en utilisant les moyens indiqués entre parenthèses. Merci pour votre attention.